toute cette semaine, nous sommes à la Brèche chez Anico. C'est Nicolas et Titouan, le bras droit du chef, qui vont nous régaler. On va réaliser la première recette de cette semaine. Donc l'amuse-bouche avec le produit un peu phare du moment, les cèpes. On va faire quoi avec ça, Titouan? Donc on va faire aujourd'hui, on va faire une croûte de champignons avec un petit bouillon aux algues comme un dashi. Donc là, on commence par réaliser notre bouillon, hein, c'est ça, Titouan? Notre bouillon. Donc on va y ajouter donc, des champignons séchés, donc c'est des cèpes qu'on a fait nous-mêmes, on les a fait torréfier et puis sécher. Et puis là, c'est des algues, on les a bien rincées pour enlever tout le sel. Ok. Et puis on va juste le rajouter dedans. Ok, donc en fait, l'idée c'est de faire un bouillon parfumé aux champignons. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger donc un miso de noisettes avec un peu de yaourt de brebis. Ok, donc miso de noisettes, c'est-à-dire? Un miso de noisettes, donc c'est comme un miso, hein, comme on peut retrouver, qu'on fait très souvent ici. Donc c'est de l'orge sur lequel on fait pousser un champignon. Et puis là, on le rajoute avec de la noisette, de la farine de noisette. Sachant que bon, à la maison, si vous ne savez pas faire votre miso vous-même, ça se trouve dans toutes les épiceries asiatiques. Dans les magasins bio. Voilà, les magasins bio, on trouve maintenant facilement du miso. Donc on peut utiliser un miso. Est-ce que on peut, par exemple, utiliser un miso classique et mettre peut-être une petite huile de noisette pour avoir ce goût-là à la limite? Après, même si c'est un miso classique sans noisette, c'est pas un problème. Ça fonctionnera aussi. Voilà. Donc après, tu prends ton yaourt de brebis, je te laisse faire, et puis tu mélanges les deux appareils. Voilà. Et ça sera quoi, notre petit condiment? Oui, ce sera notre petit condiment qui va aller sur notre petite croûte. Donc pas besoin de l'assaisonner puisque le miso est suffisamment salé. On va quand même goûter. Et donc ça, après, on réserve pour le dressage tout à l'heure sur notre pain. Donc là, tu as fait déjà, tu as ciselé une échalote que tu as fait légèrement revenir et suer. Et donc là, je vais y rajouter donc mes cèpes. D'accord, cèpes que tu as aussi déjà un petit peu poilés. Je les ai déjà fait perdre leur premier eau pour Donc l'idée, tu les as poêlés, retirer ce qu'on appelle l'eau de végétation, et là, on va les repoêler. Les champignons, c'est toujours bien de les poêler deux fois finalement. Pour vraiment enlever, Et donc là, on mélange le tout. Donc là, on peut laisser doucement. Oui, tu vas rajouter une petite noisette de beurre. Donc là, finalement, on va poêler nos cèpes. On va faire toaster notre pain. On coupera aussi à la mandoline nos cèpes, parce que l'idée, c'est de les avoir et en cuite et en cru, un peu brut. Le bouillon est quasiment terminé, donc on n'a plus qu'à dresser et à goûter. On va y rajouter aussi une petite tranche de lard de colonnata. Ah, j'allais oublier. Ça marche. Donc on commence par notre préparation brebis miso. Voilà. Donc sur notre pain de campagne. Un petit pain au levain. D'accord. Hop. Ensuite, on récupère nos cèpes. On est vraiment sur la tartine gourmande automnale. Donc là, j'ai les posé sur l'ardoise. Sur les ardoises. Voilà, donc on les pose sur nos ardoises. Ensuite, donc, tu rajoutes ton fameux lard de colonnata que j'avais oublié tout à l'heure. Donc là, avec la chaleur, ça va fondre tout seul. Là, il va fondre dessus. Une belle tranche de lard, de colonnata. Tu rajoutes des petits points de ton mélange miso-brebis. Ensuite, donc, tu as coupé des cèpes frais que tu poses dessus. Je remets encore un petit peu de miso. Oui. Ça marche. Tu rajoutes ensuite... quelques pousses de cerfeuil. Ok. Petite touche de verdure. Et ensuite, donc, à côté, dans ton petit bol, on a donc mon le bouillon. petit bouillon. Bon, on dresse le deuxième petit bol et puis on goûte. Donc, c'est parti pour la dégustation. On a un peu anticipé, on a déjà coupé parce que c'était des gros pains. Et l'idée, c'est de tremper dans le petit bouillon. Peu, voilà. Hop. C'est top. C'est top parce que tu vois, en fait, ce qui est bien, le lard de colonnata avec effectivement la préparation brebis, miso et les petites poêlées, c'est trop bon. Et souvent, dans ces tartines-là, moi j'adore, elles sont très gourmandes, mais souvent c'est sec, donc tu es obligé de boire beaucoup d'alcool. Un petit verre, du coup, il descend vite parce que c'est sec. Là, le bouillon te permet finalement de détremper un peu ton pain et d'avoir moins ce côté sec qu'on peut retrouver dans une tartine. Donc, je trouve ça hyper astucieux et malin. C'est vraiment top. Et voilà, on est vraiment dans la recette, je dirais, du moment. Des champignons, un bon pain, lard de colonnata et pour hydrater le petit bouillon qui va bien. Top. On fait quoi ensuite, Titouan? Un gnocchi au master blanc, ail des ours et escargot.